Bonjour. Je ferai pas un intro comme d'habitude, parce que là, ben, j'ai pas la même vibe que d'habitude. J'ai réfléchi beaucoup à soir. Puis je me dis que peut-être que ça vaudrait la peine que je reparle de l'amour d'une façon différente. Parce que ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que je vais en parler différemment de l'amour, mais cette fois-ci, j'ai vraiment plus de choses à dire, plus de contenu, plus d'émotions, parce que veux pas. Quand tu parles d'un sujet, si tu y mets de l'émotion sincère, ben, ça va déjà interpeller plus de personnes. Alors bon, je dis pas que, comme par magie, je vais avoir 100 vues dans cette vidéo, mais écoutez, le minimum, c'est pas juste toujours d'avoir beaucoup de visionnement, c'est juste de dire ce que j'ai à dire. Puis si à un moment donné, ça donne que quelqu'un tombe là-dessus, puis que ça l'aide ou que ça lui montre une nouvelle partie de la vie, ben, pourquoi pas. Pour commencer, vous savez, l'amour, c'est un sujet assez passionnant, enivrant, stressant, complexe. Il y a tellement de qualificatifs pour l'amour que je vous avoue que je suis à court de mots. Il faudrait quasiment que je check dans le dictionnaire, puis je vous dis que sûrement que le un quart des mots aurait rapport avec l'amour. Alors bon, veux pas, hein, c'est assez complexe. Mais bon, même si je parle de l'amour, il faut déjà peut-être mettre les choses en contexte, parce que je veux dire, je sais que vous savez c'est quoi l'amour, on le sait tous, parce qu'on l'apprend dès qu'on est petit, on dit je t'aime à nos parents, normalement en tout cas. Il y a des parents qui sont différents, mais bon, la plupart des parents, ben, on apprend à leur dire je t'aime, merci, des affaires de même. Mais bon, moi je vais vous avouer une chose, l'amour pour moi c'est quelque chose de compliqué. Mais tu sais, je dis que c'est compliqué, mais en vérité, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir si c'est compliqué, parce que je veux dire, j'ai pas tant expérimenté. Parce que des fois, on va se fier à nos échecs pour dire que c'est compliqué. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu de chance, c'est pas question d'être compliqué. Quand c'est compliqué, ben, c'est parce que des fois, on saute des étapes, des fois on fait ci. Parce que moi, mettons, souvent, ben, j'ai précipité les choses avec des filles. Je dis pas que ça m'est arrivé beaucoup de fois dans ma vie d'être intéressé par une fille, parce que c'est vrai que je suis quand même sélectif, puis que j'ai quand même pas mal de critères à remplir. Mais bon, en même temps, ben, c'est comme si tu veux acheter une voiture. Mettons que ta voiture, tu veux qu'elle soit spacieuse puis tout, ben, si tu vois une voiture qui a pas d'espace, je pense pas que ça va marcher. C'est comme, mettons, tu veux te prendre une grosse vanne pour ta famille, puis là, tu vois une petite Smart. Ça marchera pas, là. C'est impossible. Ben, c'est un peu ce que je pense. Parce qu'en plus, vu que c'est les vacances depuis quelques jours, puis que j'aurai plusieurs semaines à pouvoir réfléchir, penser à tout ça, ben, je me dis que peut-être que ce soir, je pourrais essayer de dire des choses différentes. Parce que c'est sûr que je prends pas souvent le temps de réfléchir à ma vie, à ce que je veux vraiment. Parce que c'est facile de dire à la va-vite qu'on veut que la fille elle soit ci puis qu'elle soit ça. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Mettons, je dis que mettons, les filles avec des lunettes, ça m'attire pas tant. Mais ça se pourrait que les choses changent, on sait jamais. Parce que mettons, j'ai une Mathias de classe. Elle me dit qu'elle. Non, tu vois, Mathias ou ma prof, peu importe, je me souviens plus exactement de qui me dit ça. Mais elle voulait pas avoir un chum avec des tatous. Finalement, ben, son chum, il avait des tatous. Mais finalement, ben, vu qu'elle l'aimait, ben, elle le passait par-dessus parce que il faut faire des sacrifices quand on tombe en amour. Il faut faire des exceptions. Parce que, tu sais, c'est quand même compliqué. Mais en parlant de ça, ça me fait penser à une histoire. Mon père me contait ça à propos de ma grand-mère. Elle est décédée aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, bien entendu, elle était en vie parce que pour mourir, il faut déjà avoir vécu. Ouais, un dicton que je viens d'inventer peut-être. Ah bon, elle vient de Sainte-Julienne, ma grand-mère. Puis mon grand-père, lui, qui est aussi décédé, pas de chance, ben, lui, il venait des États-Unis. Puis lui, mon grand-père parlait en anglais, puis ma grand-mère parlait totalement français. Mais là, quand ils se sont rencontrés, les deux ont dû apprendre la langue de l'autre. C'est quand même une bonne preuve d'amour, non? Je veux dire, bon, c'est sûr qu'il y a des histoires plus épatantes que ça, mais je trouve quand même que c'est assez différent de l'amour de notre époque. Parce que, tu sais, dans le temps, genre des histoires de Roméo et Juliette, puis tout, il y avait des sacrifices, il y avait des défis, il y avait des épreuves que les gens surmontaient. Maintenant, au moindre problème en couple, les gens ils ont tendance à se chicaner, à se laisser, à trouver des excuses bidons. Mais si on veut que l'amour aille plus loin, puis que ça dure, il faudrait peut-être essayer de faire de quoi. Parce que c'est vrai, c'est rendu rare que je vois des couples qui restent ensemble longtemps. C'est sûr que, tu sais, quand t'es en couple avec une personne, tu sais jamais si ça va finir bientôt ou jamais. Parce qu'il peut toujours arriver des imprévus, genre qu'elle meurt d'une maladie, qu'elle te trompe, qu'elle te trahit, on sait jamais. Mais bon, c'est pas une raison pour être parano, parce que c'est sûr qu'il y en a que, tu sais, mettons les gens en couple qui sont jaloux extrêmes, qui veulent avoir la localisation du téléphone de leur partenaire, qui veulent toujours savoir où elle va, ce qu'elle fait, avec qui elle va, gars. Je pense que c'est un peu extrême, parce que, tu sais, je veux dire, si t'aimes vraiment la personne, tu lui fais confiance. Puis c'est sûr qu'il y a des probabilités qu'elle trahisse ta confiance. Mais c'est pas une raison, tu sais, pour sauter dans les rideaux. Ça se peut. Ça arrive, mais il faut quand même essayer avant de dire que ça marche pas. Puis si à un moment donné, tu finis déçu après 4 ans, ben, tu auras essayé, ça sera une leçon, tu vas en apprendre. Parce que si on s'empêche d'apprendre de nos erreurs, ben, comment vous voulez qu'on grandisse?
Parce qu'il n'y a pas d'âge pour grandir, c'est pas juste à l'adolescence. N'importe quand, n'importe qui peut changer. Il suffit d'avoir de la volonté, chose que pas beaucoup de gens ont, sans paraître offensant. Parce que c'est vrai, c'est facile de dire qu'on va changer, qu'on va faire des efforts. Mais le dire puis le faire, c'est pas exactement la même chose. Mais bon, là, je vais revenir à l'amour parce que j'imagine que je me suis un peu égaré, mais ça arrive. Vous savez, des histoires d'amour, on en rêve tous partiellement. Ça veut dire qu'il y en a que ça les intéresse moins, mais la plupart des gens sont dans la vibe de dire, ben, j'ai envie de trouver l'amour, j'ai hâte, puis tu sais, c'est normal en même temps, mais tu sais, les gens ont tendance à précipiter les choses, même moi je l'ai fait. Mettons, je vais vous donner un exemple. Enfin, l'exemple le plus concret que je peux vous dire, c'est avec mon ex. Alors, sans faire preuve d'aucune méchanceté, malgré les points de vue un peu négatifs que j'ai à propos d'elle, ben, je vais vous dire une affaire. Moi, ben, je la connaissais, tu sais, de vue, tu sais, je parlais pas vraiment, tu sais, je la fréquentais pas. Puis à un moment donné, ben, je me suis intéressé à elle, mais j'ai montré mon intérêt rapidement. J'ai même pas essayé de faire ami-ami avec. J'ai comme juste tombé amoureux, puis j'ai fait une déclaration. Mais le problème, c'est que quand tu décides de sortir avec une personne sans apprendre à la connaître avant, ben, tu peux être déçu. C'est sûr qu'il y a des exceptions, ça se peut que des fois, mettons, tu tombes amoureux rapidement de la personne, tu te mets en couple avec, ça peut marcher. Mais il suffit d'avoir de la chance. Mais bon, la chance, on peut pas toujours compter là-dessus parce que c'est bien beau dire qu'on peut avoir de la chance, mais bon, faut pas juste se fier à ça, comme je dis. Enfin, puis sinon, ben, je trouve que l'amour, tu sais, c'est rendu assez utopique. Parce que, tu sais, on dit qu'il faut croire à l'amour, que c'est beau, que ça fait du bien, mais bon. L'amour, c'est quelque chose qui prend du temps à venir, des fois. Si on a vraiment envie que ça vienne. Mettons, moi, là, on me dit que c'est à force d'arrêter de chercher qu'on trouve. Mais je veux bien croire à ça, c'est bien beau tout ça, mais j'attends, je me concentre sur d'autres choses. Mais pourtant, ben, j'ai pas l'impression qu'il y a grande évolution, tu sais. Ben, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau rêver, mais ça sert à quoi de rêver si ça va pas se réaliser? Mais en même temps, ben, maintenant, je vais passer à plus intéressant. Parce que pour l'instant, je vous ai parlé un peu de la globalité, de certaines choses que j'ai retenues. Mais maintenant, j'ai envie vraiment de parler de plus profondément. Parce que j'ai l'impression que si je creuse un peu plus, peut-être que je vais aboutir à quelque chose de nouveau. Ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que on en apprend tous les jours, on voit des choses qu'on n'a pas envie de voir, puis vice-versa. Mais je pense que j'ai quelque chose à vous dire de très intéressant. Vous savez, moi, j'ai réalisé une chose il n'y a pas très longtemps. Tu sais, avant d'avoir une blonde, je vais essayer de faire ami-ami. Pas de me faire des attentes, parce que c'est sûr qu'on a plus de risques d'être déçus si on se fait des attentes qui ne pourront pas être comblées. Mais tu sais, je veux dire, si on prend le temps, qu'on savoure l'instant présent, puis qu'on voit les choses comme elles sont, ben peut-être qu'on a plus de chances d'y arriver. Tu sais, je dis pas que c'est facile ou que c'est simple, mais c'est pas en abandonnant puis en tout remettant au lendemain qu'on va y arriver. Même si des fois la facilité c'est tentant, parce que c'est vrai que si on pouvait tout faire facilement en claquant des doigts, je pense qu'il y a nombreuses personnes qui seraient contents. Mais pour avoir ce qu'on veut, des fois, il faut travailler fort. Il faut retrousser ses manches, il faut joindre les deux bouts. Puis il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté, qui se sentent paumés, perdus. C'est ça qui est triste parce que beaucoup de gens ont besoin d'aide, de soutien émotionnel, mais ils en ont pas. Parce qu'ils osent pas demander par. Voyons, comment on dit ça? J'allais dire par égoïsme, mais c'est pas ça le mot, c'est par orgueil. Tiens, on a trouvé le mot. Des fois, ça prend du temps à trouver des mots, je vais vous avouer, mais bon, l'être humain n'est pas parfait, puis des fois, on hésite à choisir le bon vocabulaire, parce que je veux dire, je vous compte une affaire. Fait que si je trouve pas les bons mots, puis que je suis pas assez clair, ben, vous allez vous désintéresser, vous allez quitter la vidéo. Puis bon, je dis pas que ça me dérange que vous quittiez la vidéo, j'oblige personne, je fais pas de la dictature, et non, je m'appelle pas Poutine. Mais j'aime bien la poutine par contre. Ah ben oui, un peu de fast-food, des fois, ça fait du bien. Pas trop souvent, parce que si tu manges trop de malbouffe, il est probable que tu pognes des problèmes de santé assez sérieux. Mais bon, après, je suis pas un médecin, hein, je connais pas tout, mais je pense pas que manger de la pizza tous les jours, ça va être bon pour ta santé. Des fois, il faut manger des fruits, des légumes, puis tout le kit. Mais bon, je pense qu'on a switché de sujet parce que là, je parle de l'amour, tout d'un coup, ouais, il faut se brosser les dents tous les jours. Waouh, la transition choc. Ouais, désolé, j'avais un enfer collant dans les mains, là, j'essaie de faire le signe, mais en même temps, je fais tomber un enfer. Ça arrive. Mais bon, bref. Revenons au plus important. Vous savez, j'ai réfléchi pas mal ces derniers temps, comme je vous dis. Puis je pense qu'il faudrait que j'apprenne à connaître une fille avant de me lancer dans des projets sérieux. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'amour, puis que j'analyse trop. Je pense que c'est surtout ça le problème, parce que si j'arrêtais d'analyser, puis que j'essayais plus de vivre l'instant présent, peut-être que je trouverais plus.
Mais pour l'instant, le problème, j'ai l'impression, c'est qu'à chaque fois que je m'intéresse à une fille, ben, je me fais décevoir. Je dis pas que, tu sais, que je me suis intéressé à beaucoup de filles, comme je disais dans la vidéo, mais je me suis intéressé à pas mal de filles, en tout cas, assez de filles, pour pouvoir vous dire que c'est pas évident. Bien entendu, ça arrive, c'est le hasard, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. C'est comme, mettons, si tu mélanges un paquet de cartes, tu as des probabilités d'avoir un 4 de trèfle, mais tu peux autant avoir un valet de pique, ça se peut. Ce que je veux dire par là, si c'était pas assez clair pour vous, c'est que l'amour, c'est pas quelque chose qu'on a dès qu'on le peut. C'est quelque chose qui prend du temps à venir, qui des fois fonctionne pas, quand on n'y met pas assez d'efforts. Mais si tu as assez de volonté, puis que tu as de la chance, puis que la vie fait bien les choses, ben peut-être que tu vas trouver ton âme sœur, puis que ça va être pour la vie. Mettons, ma tante puis mon oncle, eux autres, ça fait genre 38 ans qu'ils sont ensemble, puis ils sont heureux, ils ont pas de problème, ils se chicanent pas, ça va bien, tu sais. C'est sûr, c'est la routine, là, ils sont habitués d'être ensemble, puis pas de malice, tu sais. En tout cas, je connais pas toute leur histoire, je sais pas s'il y a déjà eu des problèmes, mais dans toute relation humaine, il y a d'un moment à l'autre des conflits, des discordes, mais si on passe par-dessus, c'est là que ça peut amplifier la relation, ça veut dire que ça va améliorer des relations. Parce que je veux dire, si on n'a jamais de malentendu puis de point de vue négatif, ben, on va jamais apprendre, on va jamais se connaître, parce que si on veut bien connaître une personne, il faut la voir dans des bonnes passes puis les mauvaises. C'est une nécessité, je pense. Ouais, j'avoue que je cherchais mes mots encore. Mais bon, il faut que je prenne le temps de structurer mes idées, sinon c'est bien normal que je me trompe. Hein? On peut pas tout avoir du jour au lendemain. Malheureusement. Bon, maintenant. Ces derniers temps, je vous avoue que je pense à pas mal de filles, parce que là, j'ai recommencé à aller chez mon père. Je ne vais pas vous donner trop de détails, c'est ma vie personnelle. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été faire dodo chez mon père pas plus tard qu'en fin de semaine. Puis honnêtement, je me suis promené dans le village. Je vais pas vous dire où c'est parce que, encore là, c'est un peu personnel. Mais en me promenant, ben, je réfléchissais, je me disais, les filles que j'ai connues dans ce temps-là où j'étais dans ce village-là, ben, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'elles fitteraient avec mes recherches? Tu sais, j'étais là en train de me parler tout seul, en train de marcher dans le village. Et en même temps, ben, faut bien faire ce qu'il faut, hein. J'avais personne avec qui discuter. Puis moi, en tant que verbomoteur, ben, j'ai ressenti le besoin de parler. Alors bon, si quelqu'un aurait été là puis il m'aurait vu, ben, il aurait pensé que j'avais un problème mental. Mais bon, faut dire que en même temps, des prises de conscience, des fois, on en a puis on les accepte. Mettons, moi, je me demande, c'est qui est vraiment la femme de ma vie? Parce que je me dis, j'ai pas envie, d'avoir un one night ou une histoire d'amour d'un temps, tu sais. Je préfère autant bâtir une relation durable et qui va durer longtemps. Mais tout ça, c'est sans compter le fait que certaines filles veulent se rendre inaccessibles. En tout cas, donner l'apparence de l'être parce que des fois, on a l'impression qu'une personne est comme ça, mais elle l'est pas vraiment. Le monde, ils veulent bien paraître, mais ce qui se passe dans un background, là, tu sais pas vraiment. Là. On en apprend tous les jours, puis je pense que c'est normal parce que si on n'en apprendrait pas, ben, je pense qu'on finirait par tout perdre. Ouais, bon. Ouais, j'avoue que j'ai de la misère à rester dans le vif du sujet. J'arrête pas de changer de sujet. C'est ma difficulté, c'est mon défi. Justement, pour 2026, je pense qu'il faudrait pas mal que je songe à changer mes habitudes. Je dis pas que tout est nuisible ou nocif, mais il y a certaines affaires que je pourrais améliorer. Mettons mes réactions face aux imprévus, puis tout le kit. Mais encore là, je m'égare du sujet. On parle de l'amour, bon sang. C'est pas compliqué, là. J'ai tellement de choses à dire que je vois pas comment je fais pour me perdre dans la foule. En tout cas, c'est aussi, j'ai analysé pas mal les filles à mon école. Puis je remarque qu'il y a pas mal de filles qui ont des comportements assez particuliers. Je dis pas que c'est toutes les filles qui sont comme ça, mais la plupart des filles, ben, soit elles ont déjà un chum, soit elles vont dans le coin puff. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le coin puff, c'est un coin où les gens vont fumer au secondaire, où ils se regroupent, des gens qui... Ça peut être n'importe qui, en fait. Moi, je pensais que c'était juste ceux qui se prenaient pour des toughs ou les mauvaises personnes qui fox. Mais en vérité, ça peut être toutes sortes de personnes. On sait pas vraiment. Tu sais, c'est comme... C'est différent d'une personne à l'autre, j'imagine. Ou sinon, ben, il y a les filles qui ont un surplus d'orgueil. Tu sais, des filles qui ont pas de patience. Tu sais, j'en vois nombreux des filles qui, genre, elles pognent les nerfs à rien, elles chialent tout le temps, elles sont jamais contentes. Genre, ah putain, j'ai pas eu une bonne note à mon examen, bordel, il me tient pas à la porte, lui. Ah, la vie, elle est de la merde. Genre, des filles qui parlent de même, genre, moi, ça m'attire pas, je veux dire. Je comprends que certaines personnes peuvent aimer ça. Mais bon, moi, une fille qui va toujours sacrer, genre des tabarnak, calice. Genre, des filles qui parlent de même, je m'excuse, là, mais. Tu sais, c'est pas. Ça m'intéresse pas tant. Fait que ça me fait penser, il y avait une fille qui m'avait intéressé en fin secondaire 2. J'étais tombé amoureux, pis tout. Pis là, je l'ai entendu parler il y a pas longtemps quand j'étais devant ma classe de maths, pis
bordel, elle est vulgaire au bout, genre, elle sac à tous les instants. Moi, ça marcherait pas, tu sais, je trouve ça... T'sais, une fille trop vulgaire, c'est pas que c'est mauvais, tu sais, ça veut pas dire qu'elle est méchante, mais... Mais il semble que ça m'attire pas. Tu sais, des filles aussi qui ont des façons particulières de niaiser. Genre, elles sont trash, elles parlent de sexualité, puis elles trouvent ça drôle au bout. Puis elles ont pas de filtre, genre même. Tu sais, c'est bien beau que on n'est pas parfait, puis qu'il faut savoir rire de tout dans la vie. Enfin, de tout. Peut-être pas Skintray vient de mourir, là, mais en tout cas, on se comprend. Mais tu sais, moi, je trouve que la plupart des filles, ben, elles remplissent pas tous mes critères. Je veux dire, mes critères de base, là, je veux dire, des affaires que je suis capable de faire des exceptions. Mettons, je sais pas, moi, mettons, j'aime le Mountain Dew, mais si j'ai une blonde et qu'elle aime pas le Mountain Dew, honnêtement, ça change rien. C'est pas ça qui va faire que je vais l'aimer ou que je vais pas l'aimer. Mais mettons que je veux qu'elle soit gentille, qu'elle aime les chats parce que c'est mon animal fétiche. Ben ça, c'est normal, je veux dire, c'est une base. Si elle aime pas ça, ça pourrait nuire à mon quotidien. Si elle aime pas les chats, on pourrait pas avoir de chats. Puis moi, j'en veux des chats. Je dis pas que je veux 10 chats, là, on va pas exagérer. Je suis pas comme la madame des Simpsons, là, qui a 100 chats chez elle. Là. En fait, je sais pas si c'est 100 chats, là, mais il y a beaucoup de chats. Bon, en tout cas. Tout ça pour dire que j'ai pas mal de critères, puis qu'il faudrait même que j'y réfléchisse parce que j'ai pas tout mis les mots sur ce que je veux. Mais avec le temps, j'imagine que je vais improviser ce que je veux en temps et lieu. Parce que c'est sûr que là, ben, je vois pas de grandes filles, tu sais. Je vois des filles dans tous les jours, mais j'ai pas la chance de parler à nombreux d'entre elles, je veux dire. Mettons que la plupart des filles sont déjà en couple. En tout cas, la plupart des filles que je vois sont avec un gars. Moi, j'en déduis qu'elles ont déjà un chum parce que je veux dire, quand tu tiens la main à un gars puis tu l'embrasses, je vois pas pourquoi ce serait juste un ami, là. C'est bizarre. Mais bon, en même temps, il y a des affaires que je comprends pas, des concepts aussi. Parce que, mettons, il y avait cette fille-là qui m'avait intéressé l'année passée, mais j'avais appris qu'elle avait déjà sorti avec une fille, puis je me demandais si elle était lesbienne ou je sais pas. Ça a comme brouillé les pistes. C'est comme des fois, tu sais, on tombe amoureux d'une personne, on a une première perception, puis des fois, notre perception va changer, on va être stressé. Tu sais, moi, ça spinne dans ma tête, j'ai 10 000 pensées, puis je sais même pas si c'est concret, mais en même temps, ben, on apprend, comme je dis. Bon, ça fait 3 fois que je dis ça, on apprend, ouais, ben bon. Si on veut apprendre, il faut arrêter de dire les mêmes mots, parce que sinon, ça tourne en rond. Ça spinne à 100 000 à l'heure, mais ça s'arrête pas. En tout cas, tu sais, le monde, il me répète que je suis un beau bonhomme, puis tout le kit, mais bon. C'est bien beau de dire ça, hein, mais bon, quand c'est une personne de 60 ans qui me dit ça, versus une fille de mon âge, jamais la fille de mon âge, elle va me dire ça, là. Mais bon, les filles ont un drôle d'humour, des fois, j'avoue. Enfin, pas toutes les filles, il y a des filles qui sont plus discrètes puis qui parlent pas beaucoup, mais encore là, une fille qui parle pas beaucoup, je trouve ça inintéressant. Je trouve ça genre, ça manque de saveur. Tu sais, une fille qui s'affirme pas, qui est toujours silencieuse, qui a dit rien, je veux dire. Jase, fais quelque chose, parle de ta vie, raconte des affaires. Tu as vécu des affaires, merde. C'est ça que j'ai envie de dire, mais en même temps, ben, je suis conscient que c'est pas tout le monde qui a la même sociabilité. Il y en a que ils savent pas comment gérer ça. Mais en même temps, tu sais, je suis personne pour juger. Je veux dire, on est tous différents, puis c'est comme ça, c'est ce qui fait notre beauté, j'imagine. Enfin, tout dépend du point de vue, hein, je veux dire, j'ai pas parlé à 10 000 personnes pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais j'imagine bien entendu que on a tous nos vécus. Personne n'a vécu la même chose, hein, concrètement. Tu sais, je me dis, sinon, peut-être que je devrais attendre. Peut-être que je devrais essayer d'arrêter d'y penser parce que c'est sûr que c'est bien beau de rêver et de se dire que ça va être beau un jour et que je vais me marier. Mais c'est pour l'instant, c'est pas là. Je suis pas en couple, puis il faut prendre les choses comme elles viennent parce que sinon, ben, on va se créer des attentes, comme je dis, qui sont infondées. Et bon, bref, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. J'en ai dit pas mal, mais bon, s'il y a d'autres affaires qui me viennent en tête, je vais vous en parler, craignez pas. Mais là, je vais vous laisser. Bonne journée, bonne soirée, ou peu importe.